On est Daf Kafé Amoudbet en bas de la page de la Mishnah. Mina Modi'im Velifnim, à partir de la ville qui s'appelle la ville de Modi'im, et à l'intérieur, c'est-à-dire vers Yerushalayim, Neemanim al-Klicheres. Alors les vendeurs d'ustensiles en argile, bien qu'ils soient à Meharetz, ils sont Neeman de dire que l'ustensile est Taor. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de Kelim comme ça à Yerushalayim. Alors on a dit que tous ceux qui sont proches de Yerushalayim jusqu'à Modi'im, eh ben leurs Kelim sont Taor. Par contre, Mina Modi'im et la route, mais après Modi'im, En Neemanim, alors les vendeurs à Meharetz ne sont pas Neeman. Donc ça c'est par rapport au Kodesh, mais par rapport à la Trouma, de toutes les façons ils ne sont pas Neeman. Donc ça c'est uniquement par rapport au Kodesh. Ketzad, à Kadar, chez Umocher Ekderot, un Kadar donc, qui est un vendeur d'ustensiles en argile, Venirnas Lefnim Mina Modi'im, et il est rentré donc vers Yerushalayim, à partir de Modi'im il est rentré, ou à Kadar, si c'est lui qui vend ses propres casseroles, Ven Akderot, et il vend seulement les casseroles qu'il a amenées. Il ne va pas vendre d'autres casseroles. Ven Alokrin, et il les a amenées pour certaines personnes, c'est-à-dire que ces gens-là l'ont vu rentrer. Neeman, alors là il est Neeman. Par contre, s'il est rentré à Modi'im et après il a donné à une autre personne, alors l'autre personne n'est pas Neeman. C'est-à-dire que bien que lui il vient d'en dehors de Modi'im, mais comme il est rentré et c'est lui qui vend ses gderot et on sait qu'il est rentré, alors c'est pour ça qu'on permet. Mais s'il amène des gderot et après il va vendre des gderot de quelqu'un d'autre qui viennent de l'extérieur, c'est pas bon. Yatsa, si maintenant il ressort de Modi'im et il s'est éloigné d'Yerushalayim, mais non Neeman, à ce moment-là il n'est plus Neeman. Donc c'est vraiment à partir de Modi'im, Neeman, en dehors de Modi'im, pas Neeman. Tana, Modi'im, l'ifamim, kelifnim, l'ifamim, kelachutz. On a toujours parlé dans la Mishnah de Modi'im, à partir de Modi'im, avant Modi'im et après Modi'im, proche de Yerushalayim et pas proche de Yerushalayim. Mais Modi'im Atzmo, la ville de Modi'im Ma'adin, des fois c'est comme l'intérieur, comme après Modi'im, et des fois c'est comme de l'autre côté. Ketzad. Kadar Yotse Vechaver Nirnas, si jamais il y a le vendeur, il est en train de sortir, c'est-à-dire que lui il était vers Yerushalayim et maintenant il est en train de sortir et il passe par Modi'im, Vechaver Nirnas, et un Chaver, donc qui a besoin de ces casseroles-là, il est en train de rentrer en dehors de Modi'im, donc en dehors de Yerushalayim, et il est en train de rentrer. Là, Kelifnim, la Modi'im est considéré comme l'intérieur, et le Chaver pourra acheter du Hamaretz. Pourquoi ? Puisque en fait, il a attrapé au bon moment. Lui, il est en train de sortir, lui, il est en train de rentrer. Donc à ce moment-là, on dit, c'est bon, en fait, qu'est-ce qu'il fallait faire le Chaver ? Donc on lui permet d'acheter. Par contre, si les deux, Nirnasim, ils sont en train les deux de rentrer donc vers Modi'im, Oshneem Yotzim, ou bien les deux, ils sont en train de sortir. Kelachutz, alors là, c'est considéré comme l'extérieur, c'est-à-dire que la ville de Modi'im est considérée comme l'extérieur. Les deux, ils sont en train de rentrer, ils sont à Modi'im, mais ils sont pas encore plus loin que Modi'im. Là, c'est pas bon, on va leur dire, puisque de toutes les façons, vous allez vers Yerushalayim, alors attends de rentrer à Yerushalayim pour pouvoir lui acheter ses casseroles. Amar Abaye dit Afanan Amitanina, nous aussi on a dit Mefourash dans la Mishnah, un kadar chez Machar et Tekderot, un kadar qui a vendu donc ses casseroles, Venirnas Lifnim Minamodim, et il est rentré à l'intérieur de Modim, et donc la Gemara elle dit Ta'amad et Lifnim Minamodim, parce qu'il est rentré après Modim, c'est-à-dire qu'il est proche de Yerushalayim, il a déjà dépassé la ville de Modim, à Modim Goufa, mais Modim elle-même, l'Omeeman, il n'est pas Neeman, dans la Sefa il y a écrit l'inverse, Yatsa et Neeman, à Modim Goufa Neeman, donc il y a une sira dans la Mishnah, d'un côté on est Medayek, que Modim lui-même, il est Neeman, Modim non, il n'est pas Neeman. Et la Lavshmamina, il faut répondre que Kan Bekadar Yotse Vechaver Nirnas, Kan Beshneem Yotzim, Oshneem Nirnasim Shmamina. Donc on est obligé de dire, comme on a répondu, que si jamais c'est le Kadar qui est en train de sortir, c'est-à-dire il part de Yerushalayim, il est passé par Modim, et le Chaver est en train de rentrer, alors là c'est bon Modim, et il est Neeman dans Modim. Mais si c'est un autre cas, si les deux ils sont en train de sortir, ou si les deux ils sont en train de rentrer, là il aurait dû l'acheter directement quand ils étaient encore à Yerushalayim les deux, par exemple dans le cas où les deux ils sont en train de sortir, ou si les deux ils sont en train de rentrer, au moment où ils vont rentrer, et ils vont être après Modim, là-bas il va lui acheter. Shmamina. Tana, il y a une braïta qui dit Neemanim bikli cheres adakin les kodesh. Donc on a dit que le Hamaret il est Neeman sur les kli cheres à partir de Modim. La Gemara dit attention, c'est seulement les kli cheres qui sont fins. Et seulement pour le kodesh. Donc, seulement pour le kodesh on avait dit, mais seulement les kli cheres qui sont fins. Et ça pourquoi ? Parce qu'en fait toute la raison pourquoi ils ont permis, c'est pour que les gens, ils ont donc du kodesh, ils ont besoin d'ustensiles en argile pour faire cuire leur kodesh dedans. Ils ont de la viande, ils ont des choses, ils ont besoin de faire dans des kli cheres. Le problème c'est que les kli cheres, on doit à chaque fois les jeter. À chaque fois qu'on fait cuire dans un kli cheres, il y a le goût du kodesh qui rentre dans le kli cheres, après ça devient notar, il faut casser le kli cheres. Donc ils ont tout le temps besoin de kli cheres. Alors là on a dit qu'à partir de Modin, on a le droit d'acheter donc des kli cheres même dans un maharetz, ils sont considérés comme taor, et ça c'est seulement pour le kodesh, puisque la raison est pour le kodesh et pas pour la trouma. Et c'est donc seulement les kli cheres qui sont fins, mais les kli cheres qui sont plus grands, alors ça c'est pas nécessaire pour faire cuire le kodesh. Marish Lakish, Veu Shenitalin Beyado Achat. Il dit c'est quoi kli cheres Sadakin ? C'est un kli cheres qui est pris en une seule main. Donc c'est ça Dakin. Il dit non, même s'il est pris avec deux mains, mais malgré tout il s'appelle Dakin.
Amareshla qui dit lo shanou la rekanim aval meleim lo. Tout ce qu'on a, Chachamim, ils ont dit que les choses du Hamaretz qu'on achète, et c'est Taor, c'est seulement s'il est vide. Mais s'il est plein, alors le Hamaretz, il n'est pas Neeman sur la Tahara du Kali. Pourquoi? Parce que le liquide que le Hamaretz il a mis dedans, le liquide il est Tamé, Midera Banane, et le Kali, et le liquide il est Métamé, le Kali. Rabbi Yochanan Amar, Afilou Meleim, Vafilou, Afikar Suto Letocho, Rabbi Yochanan Nichola qui dit le Hamaretz il est Neeman, même si le Kali il est plein, et donc bien que le liquide qu'il y a à l'intérieur, il est Tamé, malgré tout le Kali va être Taor. Et même s'il a son mouchoir, le hamaretz, dedans, donc normalement ce qu'il met sur sa tête, sa coiffe, il a mis dedans. Et donc normalement c'est Becheskat Tamé Midras, malgré tout, Chachamim ils ont été Mekil dans tous les cas. Même s'il y a quelque chose de Tamé dedans, dans le cas qu'il y a une Toumat hamaretz, Chachamim ils ont été Mekil. Rava il dit, ou Modé Rabbi Yochanan, mais Mashkin Atzman, malgré tout, Rabbi Yochanan est d'accord que le mashké qui est à l'intérieur il est Tamé, Midera Banan. Mais le Keli lui-même il est Taor. Et ne te pose pas la question, ici on a un problème. On a un liquide dans le kli cheres qui est tamé. Donc pourquoi le kli cheres lui-même n'est pas tamé? Normalement dans un kli cheres, il y a quelque chose dedans qui est tamé. C'est tamé le kli cheres, pourquoi le kli cheres ici n'est pas tamé? Il te dit non, altitma. Sha'aré, on a déjà vu cette idée-là. Lagin malé mashkin, lagin temeim tumat shiva ou mashkin teorim. On a vu une fois un des lagin, une cruche qui était tamé, midera banan, tumat shiva pendant 7 jours, alors que le liquide qui était à l'intérieur, il était complètement taor. Donc on voit que des fois on fait des choses comme ça. Donc ici aussi, Rabbi Yochanan il te dit, Chachamim ils ont dit, même si le keli il est plein, on considère le keli comme taor, bien que le mashké qui est à l'intérieur, il est tamé. La Mishnah elle dit, Agabaim, Israël Amaharetz, qui est responsable donc de prendre les impôts du roi. Et donc il va dans les maisons des Juifs pour prendre les impôts du roi. Et il est rentré, ou bien un voleur, chez Zirou et Takelim, et après ils les ont rendus, Neemanim Lomar Lonaganu. Ils ont Neeman de dire qu'on n'a pas touché. Donc eux ils ont un din de Hamaret, ils rentrent dans un endroit, ils peuvent dire j'ai pas touché à ça, et donc ils sont Neeman, et on va pas dire que ça s'est tabé. Deuxième din, Ubi Yerushalayim, à Yerushalayim, Neemanim à la Kodesh, les Hamaret ils sont Neeman sur le Kodesh à Yerushalayim, mais pas sur la Trouma. Donc ici le chidouche c'est que avant on avait dit que les ustensiles en argile, à partir de Modim déjà c'est considéré comme Taor. Mais c'est considéré comme taor seulement s'ils étaient dak, seulement si ils étaient fins, si c'était des petits. Mais si c'était des grands, non. Et par contre, à Yerushalayim, même sur les grands kelim, ils sont ne'eman le'amaretz. Et au moment de la fête, alors là, ils sont ne'eman surtout, même sur la trouma. Au min, il demande Agabaim, shenichnes ou le tochabayit, abayit kulotame. Il écrit que si les gabaïm ils rentrent dans une maison, toute la maison est tamée. Comment ici tu me dis qu'ils sont ne'eman de dire qu'ils n'ont pas touché à quelque chose? Lokashir. Adekanochi badayou, adelekanochi badayou. Ça dépend s'il y a un goy avec eux ou s'il n'y a pas de goy avec eux. S'il y a un goy qui rentre avec eux, alors là, tout est tamé. Par contre, s'il n'y a pas de goy qui rentre avec eux, alors c'est taor. Zitnan. S'il y a un goy, ils peuvent dire on n'est pas rentré dans cette maison. Ils ne peuvent pas dire on n'est pas rentré, on n'a pas touché. Pourquoi? Parce que comme il y a le goy, ils sont apeurés en fait par le goy et donc ils vont toucher à tout. Obligatoirement, ils vont toucher à tout. Le goy il va leur dire vous devez tout vérifier pour voir si vraiment il donne bien ses impôts. Agmal demande qu'est-ce que ça fait si un goy avec eux? Rabbi Yochanan Rablazar Chad Amarin, il a dit que la raison c'est Emat Nochi Alem. Ils ont peur du goy et donc c'est pour ça qu'ils vont bien chercher partout, donc tout est tamé. Chadamar Emat Malchut Alem. Il y en a qui disent que non, ils ont peur que le goy va raconter au roi. Donc deux possibilités. Ou bien ils ont peur du goy qui se trouve ici, ou bien ils ont peur que le goy ici va raconter au roi. Maï Benayou, quelle différence entre les deux? Ika Benayou Nochi Sheno Chashuv. Un goy qui n'est pas important. Donc ils n'ont pas peur de ce goy là spécialement, mais ils ont quand même peur que ce goy va raconter au roi. Alors dans ce cas-là, il y a pas Emat Nochi Alem, mais il y a quand même Emat Malchut Alem. On avait dit dans la Mishnah, Ganavim, Sherzir ou Takelim, ils sont Neeman de dire qu'ils n'ont pas touché. Urmini, la Gemara demande, il y a écrit à Ganavim, Shirchnesu ou Tachabait. Si des voleurs rentrent dans une maison, et notamé, et la Mekom Drissat Ragla Ganavim. Et tamé seulement l'endroit où ont marché les voleurs. Donc on voit en tous les cas clairement que l'endroit où sont passés les voleurs, où ils ont touché. C'est tamé, ils ne peuvent pas dire j'ai pas touché. Et pas comme notre Mishnah où on a dit qu'ils peuvent dire ils n'ont pas touché. Amarav Pinchas, Mishmede Rava, Keshasu Tshuva. Il dit on parle quand ils ont fait Tshuva. Et comme ils ont fait Tshuva, alors on sait qu'ils ont fait Tshuva, donc maintenant ils vont nous dire la vérité. Ils viennent rendre leur vol. Donc eux ils ont volé quelque chose, ils viennent le rendre. Là on dit que ils vont nous dire vraiment la vérité, ils vont pas commencer à mentir sur la Toumaïtar. Daikanami, les Katané, Sherzirou, Atakani, mais c'est Medouyak, parce que dans la Mishnah il y a écrit Sherzirou, ils ont rendu. On a besoin de parler de Sherzirou, Shemamina, que seulement si Yerzirou ils sont Neman, mais si lo Yerzirou, alors c'est des voleurs, on peut pas les croire. Ou Yerushalayim Neemanim al Kodesh, Tana Neemanim al Klicheres Gassin la Kodesh. Le chidouche ici, c'est que même les grands Klicheres, donc normalement les petits Klicheres à partir de Modine, les Amaret il est Neeman. À Yerushalayim, même les grands il est Neeman. Vekol Kachlama, et ça pourquoi Shen Osin Kivshon al Yerushalayim, parce qu'Yerushalayim on n'a pas le droit de faire des sortes de fournaises pour pouvoir préparer des Klicheres, et donc on a besoin toujours de Klicheres, on ne peut pas les préparer à Yerushalayim.
et donc on est obligé de les acheter du Hamaretz, donc ils ont fait des permissions par rapport au Keches. Ou Beshat Regel, Afala Trouma, au moment du Regel, même sur la Trouma. Mina Anemile, d'où on apprend ce din-là, Amar Bishomen, évidemment, Krabasi écrit Veyasef Kol Ish Israël, Alaïr, Keish Echad Chaverim. Akatu Vasan Kulan Chaverim. Au moment de la fête, au moment du Regel, tout le monde est considéré comme Chaver, donc même le Hamaretz, s'il touche quelque chose pendant la fête, il est pas métamé. Apoteach et Ravito, si quelqu'un il ouvre donc son tonneau pour le vendre, c'est un vendeur de vin à Yerushalayim, il veut le vendre à Yerushalayim pendant la fête. Va matril beisato, quelqu'un il commence à pétrir sa pâte à Yerushalayim, algava regel pour la fête, et après il lui reste. Rabbi Yehuda Omer Igmor, Rabbi Yehuda il dit qu'il peut continuer à la vendre après la fête. Chachamim Morim le Igmor, Chachamim disent non, il n'a pas le droit de continuer à vendre. Donc ma abshat, parce que pendant la fête, il y a énormément de gens qui passent, donc il y a des hamaretz qui ont pu toucher. Donc on a donné une permission spéciale pour la fête, que même si le hamaretz il vient, comme on a vu dans la Mishnah avant, le hamaretz pendant la fête, il n'est pas considéré comme tamé. Donc le hamaretz, donc moi, lui, il va vendre son vin pendant la fête, même si le hamaretz il a touché, je peux continuer à le vendre. Par contre, après la fête, Mahadin, et fi Rabbi Yehuda, puisqu'on t'a permis pendant la fête, alors tu peux continuer même après la fête de vendre, et même si le hamaretz il a touché pendant la fête, le hamaretz pendant la fête il n'est pas tamé. Chachamim disent non, loïgement. Maintenant, c'est comme si que c'est tamé. C'est vrai qu'il a touché pendant la fête, et au moment de la fête, a dit que c'est pas tamé, mais dès que ça arrive à la fin de la fête, les mafréas, ça devient tamé. Yativ Ravam Mivra Vitzrak Napacha, Akila de Ravitzrak Napacha, Patachat Vamarin, il a dit Maou Sheyani Chena le Regalacher. On a dit d'accord, donc les filles Chachamim, après la fête, ça devient tamé. Est-ce que je peux le garder pour la fête d'après et c'est pas tamé? Amarli Idar, l'autre lui a dit Yadakol Memash Meshinba. Va Tamrat Yani Chena le Regalacher. Tout le monde est en train de toucher, tout le monde a touché. Donc le Hamaretz a touché à ça. Puisqu'il a touché, alors comment tu veux me dire que tu veux le garder pour la fête d'après? Amarli lui a dit à toi, Daïna, la Yadakol Memash Meshinba. Pendant la première fête, tout le monde a touché et malgré tout, je dis que c'est Taor. Donc ici aussi, peut-être qu'il y a un éther spécial, que même pour la deuxième fête, ça va continuer à être Taor. Amarle, il lui a dit, Achiashta, Bishlama Daïna, Tumata Maretz Barigal Rachamana Tiara, et la Ashta Tmeai. Il dit, ta svara, elle ne marche pas. Jusqu'à maintenant, pendant la fête, il y a un din que le Tuma du Hamaretz pendant la fête, alors la Torah, elle a purifié. C'est-à-dire que la Torah, elle a permis la Tuma du Hamaretz. En tout cas, Chachamim, ils n'ont pas été gozer sur la Tuma du Hamaretz pendant la fête. Mais maintenant, après la fête, ça devient tamé. Donc c'est déjà tamé. Comment tu veux me dire qu'après ça va devenir taor? Chachamim, ils ne peuvent pas te dire après je rends ça taor. Et donc il dit je suis pas d'accord avec toi. Donc pendant la fête c'est taor, après la fête ça devient tamé, et la fête d'après ça va être tamé encore. Nema ketana, et est-ce qu'on va dire que c'est ce din là, est-ce que c'est tamé la fête d'après ou pas? C'est marqué ketana. Il me détane chada. Il y a écrit yani chena la regel acher. Vetania idach lo yani chena la regel acher. Maïlav tanaï. Il y a écrit d'un côté que le chaver il peut laisser pour la fête d'après, et d'un autre côté il y a écrit qu'il peut pas laisser. Donc n'est-ce pas que c'est ça la marloquette? Est-ce que la fête d'après c'est taor ou pas? L'agma dit lo adekatane yanichena Rabbi Yehuda adekatane lo yanichena Rabbanan. Non, peut-être que yanichena et lo yanichena c'est la marloquette Rabbi Yehuda et Chachamim. Rabbi Yehuda il te dit tu peux le garder pour la prochaine fête parce que c'est taor, parce que les filles Rabbi Yehuda, comme ça a été ouvert pendant la fête, même si le hamaretz s'est touché pendant la fête, ben ça reste taor après la fête. Et l'autre qui dit lo yanichena c'est les filles Chachamim. Donc on demande, le problème c'est que ça marche pas avec Tizbera à Rabbi Yehuda Igmor Kama. Rabbi Yehuda il dit que même après la fête c'est taor. Il n'y a pas besoin de Yanichena, il n'y a pas besoin d'attendre jusqu'à la prochaine fête pour que ça soit taor. Alors pourquoi il écrit Yanichena? Et là la Gemara répond comme ça Adekatane lo Yanichena Rabbi Yehuda Ve'adekatane Yanichena Rabbanan. Et c'est quoi lo Yanichena? Shen Tsarich le Yanicha. Ici le pshat dans Yanichena, c'est-à-dire les filles Chachamim Yanichena. Les filles Chachamim, tu peux pas le consommer maintenant puisque c'est tamé juste après la fête, mais tu peux le garder Yanichena pour la fête d'après. Par contre, lo Yanichena, les filles Rabbi Yehuda, t'as pas besoin de le garder pour la fête d'après. Déjà, dès maintenant, c'est taor. Donc, comme ça, on peut expliquer. Donc, il n'y a pas de preuve. On ne va pas dire que c'est ça la marloquette dans cette braïta-là. Est-ce que Yanichena ou lo Yanichena? Est-ce qu'on peut garder pour la fête d'après ou pas? Mais c'est stam la marloquette Rabbi Yehuda et Chachamim. Donc, si on récapitule, pendant la fête, c'est taor. Il y a un éther spécial pendant la fête. Après la fête, marloquette Rabbi Yehuda Chachamim. Mais pour la fête d'après, Nichora, on a vu une marloquette. La Mishnah elle dit Mishavar regel ma'avirin al ta'arat ha'azara. À partir du moment où la fête elle est passée, elle est finie, on va donc enlever tous les kelim qui sont dans le Beth Amikdash pour les purifier. Avar regel le yom shishi. Maintenant, si la fête elle s'est finie le vendredi, le ayum ma'avirin yifnei Shabbat, on va pas donc commencer à purifier les kelim maintenant, puisque c'est mishum le kavod du Shabbat. On va pas, les gens doivent se préparer pour le Shabbat. On va pas dire au kohanim maintenant de tout purifier. Rabbi Yehuda Omer Aflo Beyom Chamishi dit même si la fête elle s'est finie un jeudi, Shana Kohanim Pnuim, parce que les Kohanim ils sont pas disponibles le jeudi. La Gemara explique pourquoi ils sont pas Pnuim. Tana Shana Kohanim Pnuim Iloti Badeshen.
ils sont occupés à enlever toute la cendre qu'il y a sur le misbéach, et donc ils sont occupés le jeudi, donc le vendredi aussi ils vont être occupés, donc ils ne vont pas pouvoir purifier seulement jusqu'au dimanche. Donc en fait, d'après ce qu'on a dit, c'est comme on a expliqué qu'il y avait plein de Hamaretz qui arrivaient dans le Beth Amikdash, ils ont touché à tout. Pendant la fête, on considère que tout est tahor, mais après la fête, tout devient tamé. Et donc il faut tout purifier. S'il y a la possibilité de purifier, on purifie. Si c'est vendredi, on va attendre après. Et si c'est jeudi, il fera budon, on va attendre. La Mishnah elle dit Ketzad ma'avirin al taharat azara. Comment on trempe les kelim? Madbilim kelim shayub amigdash. On va tremper tous les kelim qui sont dans le Beth Amikdash. Ve'omrim lahem. Et on dit aux kohanim améharet qui sont là et qui viennent pendant la fête, on leur dit attention. Izaru shelo tigu bashulchan. Touchez à tout ce que vous voulez, mais ne touchez pas à la table, au shulchan. Pourquoi? Parce que le shulchan, on ne peut pas le tremper. Donc c'est pour ça qu'ils ont dit ne touchez pas au shulchan. Kelim shayub amigdash yesh lahem shnim ou shlishim. Tous les kelim qui avaient dans le Beth Amikdash, ils avaient des kelim de remplacement. Ils avaient un deuxième, un troisième. S'il manque le premier, il est tamé, alors on va amener l'autre. Tous les kelim qui sont en Beth Amikdash, ils ont besoin d'être trempés. Sauf le mizbeach hazav et le mizbeach anechoshet. Donc le mizbeach hazav, celui où on mettait la ktoret, le mizbeach anechoshet, celui où on mettait les korbanot à l'extérieur. Mipne shen kekarka, parce qu'ils sont comme le sol. Donc, le mizbeach anechoshet, il est appelé mizbeach adama. La adama, elle n'est pas mekevel touma, alors lui aussi n'est pas mekevel touma. La Gemara va expliquer ça selon Rabbi Yezer. Les chachamim omrim mipne shem etzupim. Chachamim disent parce qu'ils sont recouverts. La Gemara va expliquer qu'est-ce que chachamim veut dire. Tana, la Braïta, elle dit Izaru shema tziku bashulchan va menorah. La Braïta, elle rajoute, on leur disait au Hamaret, ne touchez pas au shulchan, mais ne touchez pas aussi à la menorah. Donc notre Mishnah, elle leur disait juste ne touchez pas au shulchan. Et la Braïta, elle dit ne touchez pas aussi à la menorah. Avetana dida notre Mishnah, maïta malotane menorah. Pourquoi il n'a pas écrit menorah? Shulchan ktiv betamid, menorah lo ktiv betamid. Sur le shulchan, il y a écrit le terme tamid. Et donc le shulchan, il doit être tout le temps là. Et donc on ne peut pas l'enlever à aucun moment. C'est pour ça qu'on dit au Hamaret, ne touchez pas le shulchan, parce qu'après, on ne pourra pas le purifier, il doit tout le temps être là. La menorah, il n'y a pas écrit tamid. Et donc on n'est pas obligé que ça soit tout le temps là. Veidar, à l'autre, il va te dire, Kavan dirti va être menorah nochach ha shulchan. Il écrit que la menorah est en face du shulchan. Kavan dirti va être tamid damé. C'est comme si il y a écrit tamid, puisque le shulchan, il doit tout le temps être là. Donc la menorah qui est en face du shulchan, elle doit tout le temps être là. Veidar, l'autre, il te dit non, Aoulik, voilà makom ou data. Ça, c'est juste pour me donner l'endroit de la menorah. La menorah doit se trouver en face du shulchan. Mais est-ce que ça veut dire que la menorah doit tout le temps être là, tamid? Non. Donc ça, marqué dans la Mishnah, la Braïta, la fille de notre Mishnah, la menorah ne doit pas être tout le temps là. Et donc le Hamaret, même s'il a touché, on va pouvoir la tremper. Alors que les filles, le Tana de la Braïta, la menorah aussi, il faut qu'elle soit tout le temps là comme le Shulchan. La Gemara demande Vetsipok, les déclis et sa asul yanachatu. Vekol keliet sa asul yanachat le metame. La Gemara demande comme ça. Elle dit pourquoi tu me dis que le Shulchan il va devenir tamé? Le shulchan, c'est un ustensile qui est fait en bois. Certes, il est recouvert d'or, mais sa base, c'est en bois. Et il y a un klal qui dit qu'un ustensile en bois qui est fait pour ne pas être bougé, il ne devient pas tamé. Donc, de toutes les façons, il ne peut pas devenir tamé. Pourquoi tu dis au Hamaret de ne pas toucher? Maïtama, on sait qu'il ne devient pas tamé. Parce qu'il y a écrit dans le pasouk, dans les Touma, il y a écrit Kol kelietz, obeged, oor, osak, dumia des sacs bainan. Donc, il y a un cache entre sac et klietz. Ma sac, mital telemanevere, car de la manière qu'un sac, ça se déplace, même s'il est rempli, même s'il est vide. Avkol, même les kelim en bois, mitaltel manevrikam, pour devenir tamé, il faut qu'il puisse être déplacé. Et donc ici, ce shulchan, qui n'est pas déplacé normalement, ne peut pas devenir tamé, alors pourquoi je dis à Hamaret de ne pas toucher? La Gemara répond, Aïnami mitaltel manevrikanu. Il dit non, ce shulchan, on le déplace. Pourquoi? Kederesh lakish damaresh lakish maïdirtiv, il y a écrit dans la Torah, le shulchan a taor, le shulchan taor. Miklal chez tamé, machin qui peut être tamé. Amaïk, il y a tsasoulyanachat, ou comment il peut être tamé? On vient de demander qu'il ne peut pas être tamé. Et là, Melamed chez Magbi, Noto, et là on apprend que les Kohanim, ils levaient le shulchan, Marimbo, le Olé Regalim, Lechem Apanim, et montraient au Olé Regalim, aux gens donc ils montaient pour les fêtes, ils leur montraient le Lechem Apanim, Vomrim, il leur disait, regardez, Reu, Chibatrem, Ifneakam, regardez combien Hachem il vous apprécie, Siluko, Kessidoro. Le pain il est encore chaud au moment où on l'enlève, donc une semaine après, comme au moment où on l'a mis. Damar Bishop Ben Levi, Nes Gadol, Naasab Lechem Apanim, comme on dit qu'il y avait un grand Nes avec le Lechem Apanim, Kessidoro, car Siluko, comme c'est écrit. La soum lechem chom beyom ilakro. Et donc en fait à ce moment-là, quand ils venaient donc pour les fêtes, on levait le shulchan et on montrait à tout le monde. Donc on voit qu'il était déplaçable. Donc puisqu'on le déplaçait, il peut devenir tamé. C'est pour ça qu'on avait besoin de dire au Hamaret, ne touchez pas. Alors la Gemara demande Vetsipok les mishum tsipouy. On a dit que c'était un keli en bois. Comme il était en bois, alors il a besoin d'être déplacé. Après on a dit en fait il était déplacé. La Gemara dit pourquoi tu te casses la tête? Simplement ce keli, certes il était en bois, mais il était recouvert d'or puisqu'il est recouvert d'or. Donc son or qui le recouvre est important. Et dans l'or, il n'y a pas ce din-là de métal tel manévrekan. Donc il y a un morceau d'or
qui est dessus. Donc le shulchan va devenir tamé si le hamaret y touche. Datnan, parce qu'il y a une Mishnah en Kelim qui dit comme ça, shulchan vadul faki, chez niftachu o shechipan beshaïsh, si on les a recouverts avec du marbre, veshir baem makom anachat kosot, on a laissé un endroit pour poser des verres, tamé. Rabbi Yodomer mekom anachat achatichot. Donc il y a une marloquette, combien de place il faut laisser pour qu'ils soient encore tamés. Mais en tous les cas, on voit qu'un shulchan, une table en bois, qu'on a recouvert de marbre, la marbre c'est du pierre, c'est de la pierre, et la pierre c'est pas mekabel touma. Si c'est complètement recouvert, c'est pas mekabel touma. Donc on voit qu'on regarde par rapport à comment il est recouvert. Donc notre shulchan à nous, dans le Beth Amikdash, le shulchan il était en bois, mais il était recouvert d'or, puisqu'il est recouvert d'or. Alors il n'y a pas tous les dynimes de Kélim en bois, mais il y a seulement les dynimes de Kéli en or, un Kéli en or, même s'il n'est pas déplaçable, malgré tout il devient tamé, donc c'est pour ça qu'on devait dire au Hamaretz de ne pas toucher. On n'a pas besoin d'arriver à ce que Resh Lakish disait. Tema, ici tu veux me dire que Shahanat Seshitim, c'est différent le bois qu'on utilisait pour le shulchan, des chashiv et le batlé, parce que c'est un bois important. Anichale Resh Lakish, ça va bien ça les filles Resh Lakish, Damar Lo Shan Bekli Aksalagim Abaim Medinatayam. Ça marche seulement pour les kelim qui viennent de bois de Aksalagim. Et donc eux, c'est des bois qui sont pas importants. Et donc c'est pour ça que c'est batel par rapport à ce qui les recouvre. Aval Bekli Masmim Lo Batlé, mais avec un keli qui est fait avec du bois important et du bois cher. Shapir. Donc les filles Resh Lakish, on comprend. On dit que comme ici c'était du bois important, même si c'est recouvert d'or, malgré tout on considère ça par rapport au bois. Donc le bois il est chachouv, donc c'est un keli en bois, et donc il y a les tnaïm du bois. Mais Rabbi Yochanan il est cholek, et Rabbi Yochanan Amar afilu bekli masmim nami batlé maïk alemar. Le Rabbi Yochanan, on regarde seulement ce qui recouvre, même si le bois en dessous est important, malgré tout ce qui recouvre c'est de l'or. Donc si c'est de l'or, ça n'a pas de dîne de cli en bois. Vérité makan betipouya omed vekan betipou sheno omed. Et si tu veux me répondre qu'il y a une différence, si c'est un tipouille qui recouvre ou c'est un tipouille qui recouvre pas, hein, c'est-à-dire un tipouille qui tient bien ou un tipouille qui tient pas bien, est-ce qu'il est fixé avec des clous? Ah bah éminé Resh Lakish me Rabbi Yochanan. Pourtant une fois Resh Lakish a demandé à Rabbi Yochanan, betipouille omed ou betipouille sheeno omed, bechofe et levizvzav ou besheno chofe et levizvzav. Amar Rabbi Yochanan lui a dit loshna betipouille omed, loshna betipouille sheeno omed, loshna bechofe et levizvzav, loshna besheno chofe et levizvzav. Dans tous ces cas-là, on regarde par rapport à comment il est couvert. Et donc ici, même si tu me dis que le shulchan il était couvert, mais il n'était pas bien couvert, c'était pas cloué la couverture d'or, bah malgré tout, on va par rapport à l'or, et donc c'est un keli en or, c'est pas un keli en bois. Et là, la Gemara répond, Shahane Shulchan, le shulchan c'est différent, bien que normalement un keli en bois recouvert, on regarde par rapport à sa couverture, et donc ici ça devrait être considéré comme un keli en or, mais ici la Torah elle a appelé le shulchan etz, elle a appelé etz. Comme c'est écrit, Amizbeach etz, Shalosh amot gavoa ve'orko shtayim amot mitziotav lo ve'orko ve'kirotav etz ve'idaber ela izeh shulchan esharif nashem. Donc on voit que la Torah elle a appelé le shulchan etz. Et donc c'est pour ça que puisque c'est appelé etz, donc c'est un dîme de kli etz, et donc si on le déplaçait pas, il serait pas devenu tamé. C'est pour ça qu'on a besoin d'arriver au dîme de Resh Lakish, que le shulchan on le déplaçait oui pour montrer le lechem apanim qui était encore chaud. La Gemara demande dans le pasuk patar be misber vesim shulchan, le début du pasuk qui parle de misbeach etz, et ensuite on parle de shulchan. Au moment où il y avait le Beth Amikdash, le misber qui mechaper, quand on apporte des korbanot, ça amène à kapara. Maintenant, de nos jours, que le Beth Amikdash est détruit, c'est la table de l'homme qui est mechaper sur ses fautes. C'est-à-dire que la personne qui invite des gens, inviter les gens, ça va pardonner les fautes.